Si maintenant un père et son papa, donc le grand-père d'enfant, que ce papa ne peut plus voir maintenant, bien qu'il ait un droit de visite, il est aujourd'hui privé de la présence de ses propres enfants. C'est une situation toujours dramatique. Nous accueillons maintenant Ercole et Gérard. Ercole est accompagné de son père Gérard. Ercole est privé de sa petite fille de 2 ans et demi depuis plus de 4 mois. Son ex-femme a porté contre lui des accusations graves. Bonsoir à tous les deux, merci d'être présents sur le plateau de Sans Aucun Doute. Donc Ercole, vous êtes le papa de cette petite fille qui a quel âge? Qui a 2 ans et demi. Vous ne l'avez pas vue depuis combien de temps? Je ne l'ai pas vue depuis 4 mois exactement aujourd'hui. Comment faites-vous pour tenir le coup? Je sais pas. C'est presque miraculeux, quoi. Oui, surtout après Noël. Vous ne l'avez pas vue à Noël? Je ne l'ai pas eu à Noël, non. Nous allons voir maintenant un reportage qui explique ce qui vous arrive. C'est assez grave d'ailleurs, puisqu'il y a même eu de la part de la maman des accusations d'attouchement, ce qui se fait de plus en plus fréquemment maintenant. C'est malheureusement une arme redoutable. Des accusations très gênantes et scandaleuses pour moi, ainsi que pour ma famille, quoi. Nous essaierons d'aider ce père et ce grand-père en pleine détresse actuellement. Nous regardons les images, le reportage de Laura Chemoni. Ça doit durer 12 ans. Dans 12 ans, je ne serai plus là. Si toutefois il lui arrive quelque chose, je ne laisserai pas mourir mon père sans avoir revu sa petite fille. C'est vrai que passer Noël avec elle, ça serait tellement beau, ça serait tellement... Cela fait près de 4 mois que cette chambre est vide. La petite Héloïse n'est pas venue chez ses grands-parents depuis début septembre, une absence cruelle. Quant au papa, il ne supporte plus d'être privé injustement de sa fille. Tout commence il y a 2 ans, une histoire hélas banale, celle d'une séparation. Après quelques mois de mariage, Ercole et sa femme ne s'entendent plus. Lorsqu'ils divorcent, Héloïse n'est alors qu'un bébé. Au départ, on faisait une garde alternée pour Héloïse, 1 semaine chacun. Et puis, ça a vite dérapé. Elle a refusé de me la donner à partir du mois de juillet, début juillet. Et ce, jusqu'au mois de septembre. Ercole et sa femme passent en conciliation, mais c'est un échec. Les règles sont claires, la mère obtient la garde d'Héloïse et le père un droit de visite et d'hébergement, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Mais un incident va venir bouleverser cet accord. Là, plus de problème, les droits de garde et les droits de visite sont respectés. Et à la rentrée, j'ai eu le premier week-end. Malheureusement, quand je suis allé la chercher, elle avait les fesses rouges et dans le courant du week-end, ça a empiré. Elle avait les fesses très rouges quand je l'ai ramenée à sa mère. Donc je lui ai expliqué que je lui avais mis de la pommade, etc. Mais elle a pris ça pour argent comptant. Elle est allée voir un médecin qui lui a fait une belle ordonnance prétendant que c'était des coups. Elle m'a présenté une photo de la petite avec les fesses rouges. Donc ça ne m'a pas choqué puisque je savais l'état des rougeurs. Donc elle m'a dit qu'elle avait porté plainte à la gendarmerie et qu'elle ne voulait pas me la donner sous les conseils de son avocat. Ercole est abasourdi, mais il ne perd pas une minute. Dès le lendemain, il porte plainte pour non-présentation d'enfant à la gendarmerie. Là, il découvre stupéfait que son ex-femme a déposé une seconde plainte. C'était une plainte pour suspicion d'attouchement sexuel, mais contre personne de dirigé, quoi. Ça aurait pu être moi, mes parents ont été entendus, ça aurait pu être mes frères, enfin n'importe qui. Cette plainte s'appuie sur un geste qu'aurait eu Héloïse devant sa mère. La petite, dans le courant du mois de juin, avait eu une réaction bizarre, selon sa mère. Cette réaction bizarre, c'est de s'être mis un doigt dans le sexe en allant sur le pot. La famille d'Ercole est choquée face aux propos et plaintes de son ex-femme. Le grand-père d'Héloïse, Gérard, très proche de son fils, est lui aussi privé de sa petite fille. L'absence lui est intolérable, alors mi-octobre, Gérard prend une grave décision. Au bout d'1 mois, j'ai décidé de faire une grève de la faim. Et donc à la suite de ça, les gendarmes ont un petit peu insisté auprès du procureur de la République pour que les choses bougent, que quelque chose se passe, parce que on savait qu'on avait des plaintes déposées contre nous, mais à part les auditions à la gendarmerie, personne ne nous renseignait sur ce qui se passait et quelles étaient les suites de l'instruction.
Gérard cesse sa grève de la faim au bout de la 3e semaine lorsqu'Ercole apprend que les plaintes ont été classées sans suite par le procureur de la République. La petite est passée devant un psychologue, devant un gynécologue. Ils ont vu qu'il n'y avait rien de tout ça, quoi. Donc ça a été classé sans suite. Les fameux coups sur les rougeurs des fesses a été classé sans suite aussi. C'est donc sans aucune inquiétude qu'Ercole, accompagné de son père, se présente le week-end suivant pour récupérer Héloïse. Son ex-femme n'a plus aucune raison de lui refuser l'enfant, mais sur place, les choses se passent autrement. Et elle est venue donc sans Héloïse. Elle a dit qu'elle ne voulait pas la présenter. Donc on est reparti à la gendarmerie. Les gendarmes nous ont accompagnés pour essayer de la convaincre, mais même en présence des gendarmes, elle a refusé. Si même en présence des gendarmes, la mère d'Héloïse ne cède pas, comment lui faire entendre raison? Cette fois, Ercole et Gérard comprennent que la situation s'aggrave et que le combat sera long. Gérard décide alors de reprendre sa grève de la faim pour revoir sa petite fille. Tu viens manger ou pas? Non, je ne suis pas un squelette encore. Hein. Depuis le début de ma grève de la faim, j'ai perdu 25 kilos. Quand j'ai entrepris la grève de la faim, je ne me suis pas vraiment fixé de limite. Il y a des gens qui ont peur de mourir. C'est pas mon cas. Mon combat pour Héloïse est plus important que ma santé. Presque 4 mois sans voir Héloïse, 7 semaines de grève de la faim et 8 plaintes déposées contre la mère pour non-présentation d'enfants. Aujourd'hui, rien ne semble attendrir la mère d'Héloïse, pourtant Gérard a tout fait pour attirer son attention. Pour être sûr que ma belle-fille soit au courant de ma grève de la faim, j'ai repiqué l'article paru dans la presse. J'ai retapé au traitement de texte, avec les mêmes polices de caractère que dans la presse. Et je suis allé l'afficher sur une quinzaine d'arbres le long du trajet pour aller à l'école. Donc, je ne pouvais pas passer à côté sans savoir. Ercole a refait sa vie, mais son rôle de père est pour lui sacré. Un week-end sur 2, à 18h précises, il se rend chez son ex-femme sans grand espoir. Quant à ses obligations financières, là encore, il remplit son devoir. Je continue à payer la pension alimentaire parce que c'est une obligation pour moi et pour la justice en même temps. Donc si je ne le fais pas, je suis à mon tour punissable. Et de toute façon, même si ce n'était pas punissable, je continuerai à le faire parce que si je ne peux pas contribuer humainement au bien-être de ma fille, je tiens à le faire au moins financièrement. Mais à l'heure actuelle, malgré ces 8 plaintes, la justice traîne et l'année s'achève sans qu'il ait pu revoir sa fille. J'ai pas envie qu'elle s'habitue à plus me voir. J'ai pas envie qu'un jour j'aille la chercher et puis qu'elle sache pas qui je suis, quoi. J'ai pas envie qu'un jour, surtout, la justice me dise vous avez fait plein de procédures, mais aujourd'hui c'est trop tard, elle a fait sa petite vie avec sa mère, on va pas changer ses habitudes. Ça, c'est hors de question. Tandis que son fils se bat pour retrouver Héloïse, Gérard, lui, comble le manque de sa petite fille en couchant sur le papier ses souvenirs. On a fait un petit journal qu'on appelle la gazouillette d'Héloïse. La première page, c'est le jour précédent et le jour de sa naissance. Donc le dernier numéro de ce petit journal-là, c'est le jour de la rentrée scolaire avec la photo dans les journaux régionaux et le jour où on l'a accompagnée à l'école, le dernier jour où on a vu Héloïse. Aujourd'hui est un jour particulier. C'est le premier soir des vacances de Noël. Ercole est censé récupérer sa fille pour la moitié des vacances. Nous l'équipons d'une caméra cachée pour se rendre chez son ex-femme. Celle-ci cédera-t-elle à la veille de Noël? Salut. Salut. Je viens chercher Héloïse. Non. Pourquoi non? Parce que... C'est toujours pour les mêmes raisons? Ouais. Tu sais que tes plaintes, elles ont été classées? Ouais. Donc tu sais que t'es hors la loi? Ouais. Tu t'en fous? Je sais que je vais aller au tribunal. Tu t'en fous? Non, je m'en fous pas. Bah je sais pas, ça te fait rire. Non. C'est Noël, tu t'en fous aussi. Bon bah mon fort, je te remercie. Salut. Leur conversation aura duré 30 secondes. La mère d'Héloïse est consciente d'être hors la loi, pourtant son refus est catégorique.
Ercole repart comme tous les 15 jours depuis 4 mois, le cœur serré. Moi, en y allant, je croyais pas vraiment qu'elle allait me la donner. J'y croyais pas tellement, mais bon. Je suis encore une fois dans l'espoir, quoi, et ça n'a pas marché. C'est pas Noël malgré les sapins. Sans Héloïse, il n'y a pas de Noël. C'est pas possible. Là, ce soir, je l'ai pas vu du tout, je l'ai pas entendu. J'ai rien, quoi. Je sais même pas si elle a changé, je sais même pas si elle a grandi, je sais même pas si elle parle bien, parce qu'elle va à l'école depuis le mois de septembre, elle doit commencer à parler super bien. Je sais pas. Le reportage est signé Laura Chemoni pour Sans aucun doute. Qu'est-ce qui, d'après vous, motive l'attitude de la maman? Je sais pas ce qui peut justifier une attitude comme ça. Moi, je me suis toujours occupé de ma fille, c'est ce que tous mes amis me disent autour de moi. Mon ex-femme a accouché par césarienne, je me suis occupé de la petite depuis le premier jour, je m'en suis toujours très bien occupé. Je sais pas, moi, quand je vois certains pères qui veulent pas s'occuper de leur fille et quand je vois toutes les démarches que j'entreprends, ça me fait vraiment mal au cœur. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette émission, monsieur? D'accélérer les procédures. Vous en avez marre d'attendre? Ça fait 4 mois, quoi. Parce que vous êtes dans la position de celui qui passe son temps à se justifier. C'est ça. C'est raconter, encore raconter, et puis pour au bout avoir un léger espoir, et puis plus rien. Est-ce que ça veut dire, Maître Novakovic, parce que c'est quand même effrayant ce récit, que si j'ai la garde de ma fille pour un week-end et qu'elle a des rougeurs sur les fesses, j'ai presque intérêt à aller voir un médecin pour qu'il me fasse un certificat comme quoi c'est vraiment des plaques rouges et que je ne l'ai pas frappé? S'il y a un litige effectivement avec l'ex-conjoint, je conseille à toute personne d'aller voir un médecin. Pour vous, monsieur, maintenant, c'est devenu le combat de votre vie? Tout à fait, oui. Moi, je n'attends que le jour de revoir ma petite fille. D'ailleurs, traditionnellement, à chaque Noël, je suis Père Noël. Vous avez déjà d'accessoires. Voilà. Vous, monsieur, vous avez assisté lorsqu'elle a été auscultée par un gynécologue, par tout ça, vous y étiez? Non, j'ai appris ça après. Je n'ai pas revu ma fille, même pas revue de loin, depuis le 5 septembre. Parce que Maître Novakovic, excusez-moi, mais je n'ai jamais assisté à ce genre de choses, mais dans ces cas-là, le gynécologue pose des questions à la petite et ça doit être aussi traumatisant pour l'enfant. Est-ce qu'on t'a fait ça? Est-ce qu'on t'a fait ça? Non seulement il pose des questions, mais il l'examine gynécologiquement. Ouais. Donc c'est très traumatisant pour un enfant. Rappelons l'âge de votre fille. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Aujourd'hui, Sylvie, qui pourrait nous aider? Qui peut faire avancer le dossier? La seule personne qui peut nous aider aujourd'hui, c'est monsieur le procureur de la République. D'ailleurs, je pense qu'il a été sensibilisé par ce dossier, parce que manifestement, il y a eu des classements sans suite, donc il l'a classé sans suite. Peut-être pourrions-nous le contacter, peut-être acceptera-t-il de nous parler, pour lui demander de proposer une médiation et d'organiser, lui, avec son autorité, une réunion entre le père et la mère. Nous allons tout de suite demander à la régie de faire le numéro du procureur. Allô, oui. Oui, bonjour, pourrais-je avoir monsieur le procureur de la République? Oui, c'est lui-même, oui. Oui, bonjour, monsieur Julien Courbet à l'appareil de l'émission Sans aucun doute. Je ne vous dérange pas? Du tout. Donc aujourd'hui, monsieur le procureur, ce qu'on essaie de savoir, c'est comment, quand on est face à une telle situation, une affaire peut-elle se débloquer? Par la reprise du dialogue, ou bien par le passage devant la juridiction. Pour l'instant, on espère une reprise du dialogue, parce que ce serait quand même très, très douloureux d'en venir à des poursuites correctionnelles avec des peines d'emprisonnement encourues pour des faits de cette nature. Alors, dans la mesure où elle refuse aujourd'hui catégoriquement et de parler de remettre l'enfant, quels sont vos pouvoirs pour organiser ce dialogue et qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas de pouvoir particulier, si ce n'est que pour l'instant, j'ai fait 2 choses d'ailleurs au cours de l'automne. La première chose, c'était de notifier à tout le monde que les suspicions d'abus sexuels étaient infondées. Et puis la deuxième chose, j'ai invité les protagonistes à reprendre les dialogues. J'ai confié donc à une association chargée de médiation de faire en sorte que le dialogue reprenne. Alors, monsieur le procureur, pour que nos téléspectateurs comprennent bien comment ça se passe dans ce genre de situation, si jamais la médiation échoue, ou parce que la maman ne veut pas venir, ou parce qu'elle vient et qu'elle campe sur ses positions, la deuxième... Il y aura des poursuites. Maître Michel. Oui, bonjour monsieur le procureur de la République. Oui. Simplement un mot, compte tenu des enjeux, des difficultés qu'il y a, du grand-père qui souffre, est-ce que vous pensez que l'on peut d'ores et déjà envisager un délai pour la médiation, pour son aboutissement, et si hélas elle n'aboutissait pas, on souhaite tous qu'elle aboutisse, un délai pour que ça vienne en juridiction, qu'il y ait à ce moment-là une pression sur la mère qui l'amène à respecter la loi?
La médiation va durer plus de 3 mois, entre 3 et 6 mois, de façon à ce qu'on consolide et qu'on étaye l'apaisement de la situation. Mais si on se trouve confronté tout de suite à un refus, le jugement devrait intervenir, j'allais dire, à la fin du mois de février. Mais monsieur le procureur, ça veut dire que si la médiation dure, admettons, 6 mois, pendant ces 6 mois, le papa ne pourra pas voir sa fille? Non, justement, dès la reprise de la... D'accord. Dès que la médiation commence à intervenir, eh bien, ça doit correspondre avec... un pas de la part de la maman. La reprise du droit de visite. Si l'infraction se continue, il est inenvisageable que la médiation puisse se poursuivre. Ça veut dire que si la médiation se passe bien, on peut envisager que d'ici une quinzaine de jours, il verra sa fille? Même avant? Ah oui. Ça, c'est l'objectif que je me fixe, hein, et que je fixe à l'association chargée de la médiation. Eh bien, monsieur le procureur, nous n'allons pas vous déranger plus longtemps et merci mille fois de faire aussi bien votre travail pour ce papa et pour tous les autres. Merci, monsieur le procureur. Merci beaucoup. Bon, écoutez, là, je crois que nous avons eu l'occasion de parler à un homme qui a pris ses responsabilités. Je vois mal, mais alors, ou alors vraiment, vous serez le premier surpris, la maman allait contre l'autorité du procureur, car si elle réfléchit un petit peu, elle sait que dans ces cas-là, elle pourrait perdre énormément. Alors, nous allons essayer, malgré tout, d'appeler, si vous le voulez bien, maintenant la maman, pour simplement lui expliquer que tout ceci doit se faire dans le calme et qu'elle prenne elle aussi ses responsabilités. Et la régie va faire maintenant son numéro. L'ex-femme de Ercole est malheureusement injoignable. Nous décidons alors d'appeler sa mère, qui nous répond. Elle croit d'abord à une plaisanterie. Elle est persuadée que ce n'est pas Julien Courbet qui est au téléphone. Nous allons passer près de 10 minutes à essayer de la convaincre. Le ton est à l'agacement. Madame, si on se permet de vous appeler, c'est qu'on vient d'avoir le procureur de la République. L'affaire est en train de prendre une tournure qui peut être très préjudiciable à votre fille, puisque le procureur que nous venons d'avoir en ligne nous a dit que les plaintes d'attouchement avaient été classées. Il va tenter une médiation dans les jours qui viennent. Non. Hey, je vous arrête tout de suite, là. Quand ma fille ramène sa fille de chez son père, qu'elle a les fesses violettes, on a les photos à l'appui, on a tout. Regardez bien les photos et je vous fais remarquer la petite trace de petite culotte qui est certainement due à une allergie à une lessive. Madame, un gynécologue l'a examinée? Non, eh bien justement, il a porté plainte contre elle, il doit passer au tribunal. Pourquoi il va dans votre émission? Expliquez-moi. Ça fait 4 mois que j'ai pas vu ma fille. Ça fait 4 mois, Ercole. Je suis désolée. Pour moi, je sais que ça fait mal de ne pas voir sa fille. Mais je suis désolée, Ercole, t'avais qu'à réagir autrement. Le dialogue avec l'ex-belle-mère d'Ercole s'annonce difficile. Elle réfute un à un les arguments du père de sa petite fille. Sur le plateau de Sans aucun doute, Julien Courbet et son équipe vont tout tenter pour qu'Ercole puisse enfin revoir son enfant. Non, c'est vous qui m'avez appelé là, madame. C'est vous qui avez demandé à reparler. Moi, si vous voulez, on coupe, on raccroche, madame. Avec la mère de l'enfant, le dialogue est difficile. Elle ne veut rien céder. Vous savez que vous êtes hors la loi aujourd'hui. Vous êtes hors la loi puisque vous n'avez aucun jugement qui vous autorise à ne pas présenter l'enfant. Attendez, je suis d'accord, mais quand il est venu faire des menaces de mort au boulot, qui m'a dit de toute façon tu trouveras ta fille entre 4 planches, et si tu continues ça va mal se passer, et que j'ai... Et vous avez des preuves. Médicaux, comme vous avez des preuves. Il l'a fait sur la petite. Vous avez des preuves. Attention à la diffamation, madame, attention. Madame, attention, parce qu'on est en pleine émission de télé là. Faites attention à ce que vous dites, parce que j'espère que vous avez des preuves de ces menaces de mort, madame. Grâce à l'intervention du procureur de la République, Ercole va enfin pouvoir dialoguer avec son ex-femme. Le laissera-t-elle revoir sa fille? La réponse dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous recevions Ercole et son père Gérard sur le plateau de Sans aucun doute. Il y a 2 ans, Ercole divorce et obtient un droit de visite pour sa fille. Très vite, la mère refuse à son ex-mari ce droit de visite et porte contre lui des accusations très graves de maltraitance. Elle a d'ailleurs déposé plusieurs plaintes. Le procureur de la République a classé l'affaire sans suite. Sur le plateau, Julien Courbet tente de renouer le dialogue entre les acteurs de cette triste affaire. En ligne, l'ex-belle-mère d'Ercole. Madame, si on se permet de vous appeler, c'est qu'on vient d'avoir le procureur de la République. L'affaire est en train de prendre une tournure qui peut être très préjudiciable à votre fille, puisque le procureur que nous venons d'avoir en ligne nous a dit que les plaintes d'attouchement avaient été classées. Il va tenter une médiation dans les jours qui viennent. Non. Hey, je vous arrête tout de suite, là. Quand ma fille ramène sa fille de chez son père, qu'elle a les fesses violettes, on a les photos à l'appui, on a tout. Regardez bien les photos et je vous fais remarquer la petite trace de petite culotte qui est certainement due à une allergie à une lessive. Madame, un gynécologue l'a examinée? Non, eh bien justement,
Il a porté plainte contre elle, il doit passer au tribunal. Pourquoi il va dans votre émission? Expliquez-moi. Ça fait 4 mois que j'ai pas vu ma fille. Ça fait 4 mois, Hercule. Je suis désolée. Pour moi, je sais que ça fait mal de ne pas voir sa fille. Mais je suis désolée, Hercule, t'avais qu'à réagir autrement. Réagir de quoi? Je suis désolée, Hercule, je ne peux plus rien pour toi. Oui, mais madame, ce qui se passe, c'est que vos craintes qui sont légitimes et qui sont les craintes d'une grand-mère, qui vous honorent évidemment parce que elles viennent du cœur, elles ont été vérifiées par un médecin gynécologue. Lorsque vous savez ce que signifie un examen gynécologique, madame, vos craintes devraient être apaisées. Ça sert à rien. Écoutez-moi. Bien, sachez, prévenez simplement votre fille que le procureur va donc la convoquer pour une médiation dans les jours qui viennent. Attendez, laissez-moi finir, madame. Elle a eu la convocation. Madame, voilà, elle a eu sa convocation, donc je vous explique simplement et je vous laisse tranquille après, madame, parce que j'ai vraiment pas envie de vous embêter. Mais laissez-moi vous expliquer, madame, soyez gentille. Laissez-moi dire une phrase et je me tais après. Le procureur va donc parler avec elle et avec le papa. Deux solutions. Elle accepte de donner sa garde au papa, à savoir le week-end, un week-end sur 2 et la moitié des vacances, et ça se passe très bien. 2, elle refuse de le faire, auquel cas le procureur amène ça, va la poursuivre. Madame, si on vous donne le numéro de Julien aujourd'hui, est-ce que vous pouvez demander à votre fille de nous rappeler? Allez-y. Alors, je vais vous passer quelqu'un, que votre fille m'appelle. Si vous croyez-moi, c'est vraiment dans l'intérêt de tous, mais de tous. Qu'elle m'appelle, et comme ça, je discuterai tranquillement avec elle, d'accord? Alors, je vous passe quelqu'un qui vous donne le numéro. Merci, madame. Voilà, espérons que nous aurons maintenant un dialogue. Maintenant, moi, je n'en veux pas à cette personne, parce que quand on est grand-mère, elle entend ça, etc., elle se dit c'est une catastrophe pour ma fille. Il faut savoir au surplus que la justice est très prudente dans ce genre de domaine. Et lorsqu'un procureur de la République classe sans suite de manière aussi répétée, c'est bien parce qu'il est convaincu qu'il n'y a rien. Bon, je pense que cette grand-mère n'est pas forcément au courant de tout ça, mais bon, espérons que sa fille va nous rappeler. Attendons, ça devrait se passer dans une seconde pour vous. Effectivement, quelques instants plus tard, quelqu'un nous rappelle. C'est à nouveau la mère de l'ex-femme d'Hercole. Nous venons de recevoir, hors antenne, un coup de fil, donc de la grand-mère que nous avons eue au téléphone tout à l'heure et qui semble avoir dit à notre journaliste « J'aimerais reparler de nouveau ». Pour nous dire quoi? Je n'en sais rien. C'est pour ça que j'ai demandé à la régie de la contacter afin que l'on puisse savoir ce qu'elle a à nous dire. C'est parti. Oui? De nouveau Julien Courbet de TF1. Je crois que vous nous avez recontacté, madame. Oui? Je vous écoute. Bon, mais écoutez, déjà, premièrement, ce qui s'est passé entre Hercule et puis sa fille, bon, ça, je vais vous dire, c'est l'affaire de ma fille, c'est pas mon affaire. Deuxièmement, j'estime que, bon, étant donné qu'il va y avoir une procédure là, au mois de janvier, je ne vois pas comment il peut se permettre d'aller chez vous, étant donné que la procédure n'est pas arrivée à terme. Alors, je vous passe Maître Novakovic, avocate. Oui, bonjour dame. Bonjour. Alors, je peux vous répondre tout de suite. Si on vous contacte aujourd'hui, c'est pas du tout pour faire votre procès. C'est simplement pour trouver un accord, chère madame. Trouver un accord. On essaie de trouver un accord amiable, une médiation, justement. Là, je suis désolée parce que ça fait quand même 2 fois qu'on me téléphone. Non, 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 c'est vous qui m'avez appelé, là, madame. C'est vous qui avez demandé à reparler. Moi, si vous voulez, on coupe, on raccroche, madame. Moi, je continue l'émission. Je peux la faire sans vous, l'émission, madame. Bon, mais non. Bon, alors moi, j'ai eu le procureur au téléphone, madame. On me contacte, je suis d'accord. Maintenant, bon, puisqu'on va aller plus loin, moi, je vous envoie un dossier, si vous êtes d'accord. Madame, ne gâchez pas un timbre. Je ne suis pas la justice, je n'ai aucun pouvoir. C'est le procureur. Je sais que vous n'êtes pas la justice. Le procureur. Envoyez tout ça au procureur. Puisque vous n'êtes pas la Est-ce que vous l'avez envoyé là au procureur? les deux parties à ce moment-là. Mais justement que votre fille nous parle. Mais qu'elle nous Comme parle, ça, il y votre aura fille. les deux Pour parties. l'instant, il y a monsieur qui parle et le procureur qui parle. Il n'y a que votre fille qui parle pas. Eh bien, qu'elle nous contacte, on est là toute la soirée. Je veux vous dire une chose, moi, c'est que j'estime pas normal que mon ex-gendre téléphone chez mon ami. Bon, écoutez, madame, ce débat est stérile, ça ne sert à rien. Voilà, restons-en là. Nous, on a eu le procureur en ligne tout à l'heure, on a passé... Non, madame, vous m'écoutez même pas, donc c'est fini. Je vous écoute plus, ça sert à rien. Le procureur va l'appeler, vous vous expliquez avec le procureur. Nous, on l'a eu au téléphone, votre fille va être appelée. Je voulais... Non, je vous la passe, elle est là, elle vient d'arriver, je vous la passe. Parfait. Parfait. Bon, merci. Oui, allô? Oui, bonjour madame, je suis désolé de vous déranger. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Dans le cadre de l'enregistrement de notre émission, nous avons appelé le procureur de la République. Celui-ci nous a dit la chose suivante. Je vais convoquer
vous et monsieur dans les jours qui viennent. Soit ça se passe normalement, autrement dit, vous acceptez qu'il exerce ses gardes, à savoir un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Nous, ce qu'on voulait simplement, madame, c'est voilà, vous dire qu'il vaut mieux que tout le monde, dans ce dossier, maintenant, calme un peu le jeu et mette du sien, parce que... Attendez, je peux parler? Allez-y. S'il vous plaît, je veux bien mettre du mien. C'est pas un problème. Mais moi, quand j'ai ma fille qui va avoir 3 ans, là, au mois d'avril, donc à ce moment-là, elle avait 2 ans et demi. Qui est revenue avec les fesses violettes. Ouais, tout à fait. Le procureur m'a raconté tout ça, madame. Le procureur nous a tout décrit en détail, seulement le procureur dit qu'il l'a fait voir à des médecins. Je crois qu'il y a un gynéco qui l'a vu. Vous trouvez ça normal qu'on fasse voir une petite fille un mois après les actes que j'ai... Bon, alors je vous passe... allez-y. Maintenant, moi, la petite, quand vous l'entendez à 2h ou 3h ou 4h le matin, qui se réveille en hurlant et qui me dit non, pas pampan cucu, papa il a fait bobo à moi, il m'a fait un gros pampan cucu. Alors pourquoi le procureur a-t-il laissé faire ça, madame? Pourquoi, avec tous les médecins, vous savez qu'ils prennent des précautions dans ces cas-là? La loi veut que les parents défendent leurs enfants. Moi, protègent leurs enfants. Vous savez que vous êtes hors la loi aujourd'hui. Vous êtes hors la loi puisque vous n'avez aucun jugement qui vous autorise à ne pas présenter l'enfant. Attendez, je suis d'accord, mais quand il est venu faire des menaces de mort au boulot, qui m'a dit de toute façon tu trouveras ta fille entre 4 planches et si tu continues ça va mal se passer et que j'ai... Et vous avez des preuves. Vous avez des preuves. Il l'a fait sur la petite. Vous avez des preuves. Attention à la diffamation, madame, attention. Madame, attention, parce qu'on est en pleine émission de télé, là. Faites attention à ce que vous dites, parce que j'espère que vous avez des preuves de ces menaces de mort, madame. Bonjour, madame. Maître Michel, je suis un des avocats d'émission. Je voudrais vous dire une chose, parce que je pense que vous aimez vraiment votre petite fille. Il faut que vous compreniez une chose. Les juges examinent les dossiers, prennent une décision, on est d'accord ou pas. Il y a une chose qu'ils n'admettent jamais, c'est qu'on ne respecte pas leurs décisions, quoi que vous en pensiez. Là, vous avez, écoutez-moi, madame, là, vous avez des juges qui, encore une fois, quoi que vous en pensiez, pensent qu'il n'y a aucun problème à ce que votre ex-mari exerce un droit de visite sur l'enfant régulièrement. Si vous vous y opposez, non seulement vous risquez d'être condamné, comme le procureur vous poursuivra, mais vous risquez de perdre la garde de l'enfant. Les juges n'admettent pas qu'on n'obéisse pas aux décisions qu'ils prennent dans l'intérêt de l'enfant. Donc parce que vous aimez votre enfant, madame, votre intérêt et l'intérêt de l'enfant, c'est que vous discutiez avec votre mari, votre ex-mari, pour remettre les choses en route. Vous croyez que je peux discuter avec mon ex-mari en m'ayant fait taper dessus et puis m'insulte? Non mais attendez, moi je veux bien discuter, mais avec des gens qui discutent, pas avec des gens qui tapent. Alors Ercole, il y a des accusations graves qui sont portées contre vous. Le procureur nous a dit clairement tout à l'heure que vous étiez lavé de tout soupçon. Il l'a dit sur l'antenne de TF1. Qu'est-ce que vous avez malgré tout à répondre? Qu'est-ce que j'ai à répondre? Elle veut faire la loi de son côté, il faut qu'elle fasse la loi de son côté. Je pense que comme l'a dit Maître Michel, les juges, ça leur plaira peut-être pas. On verra ce que ça donnera. Bon. Si je suis ici ce soir, c'était pour essayer d'arranger les choses. Voilà, je crois qu'on s'est tout dit. Maintenant, rendez-vous mi-janvier. Nous avons un rendez-vous avec le procureur. Maintenant, c'est lui qui va trancher. Et c'est d'ailleurs, il n'y a que lui qui peut le faire. Je vous remercie en tout cas, madame. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Voilà, Maître Novakovic, donc, il va y avoir la médiation qui va avoir lieu ces jours-ci. Soit elle accepte de reprendre le niveau de droit, enfin les visites habituelles. Complètement. Et si elle refuse? Si elle refuse, eh bien, écoutez, on a cette audience du 21 janvier, justement, qui est une audience pénale. Et là, je pense que le tribunal prendra des sanctions dignes de ce nom à son encontre. Donc voilà, soit ça va aller très vite, soit ça sera un petit peu plus long, mais dans tous les cas de figure, je crois que le procureur, maintenant, semble avoir fait son opinion. On est d'accord? Ce qui est déjà pour vous une première bonne nouvelle, parce que vous savez maintenant que la justice reconnaît que vous êtes un père qui doit voir sa fille. Tout à fait. D'accord? Merci à tous les deux, merci monsieur. On vous raccompagne bien sûr au courant et j'espère que nos téléspectateurs, très vite, vont pouvoir avoir de bonnes nouvelles. Le procureur de la République a pris personnellement le dossier en main. Ercole devrait pouvoir rencontrer sa fille dans quelques jours. Nous allons l'accompagner. Vendredi 28 janvier, 16h. Il y a 2 jours, Ercole a revu pour la première fois en 5 mois sa petite Héloïse dans le bureau d'un médiateur. Une rencontre furtive dans un lieu impersonnel, mais aussi un grand pas de franchi pour Ercole. Lors de ce rendez-vous, la maman s'est engagée à remettre Héloïse à son père ce week-end. Dans 2 heures donc, il est censé récupérer sa fille, un week-end attendu depuis des mois. Mais Ercole est anxieux. Peut-il faire confiance à son ex-femme ? Mon ex-femme s'est engagée à me redonner mon droit de visite, déjà devant le médiateur, en plus devant Héloïse.
puisqu'elle lui a dit vendredi tu iras chez papa pour samedi et dimanche. J'y crois, je crois sans croire. J'ai toujours une petite crainte. Au bout de 5 mois que je n'ai pas vu ma fille, je sais plus. Si l'ex-femme d'Ercole tient parole et qu'il parvient à récupérer Héloïse ce soir, père et fille auront plus de 5 mois d'absence à rattraper. Première des choses, ça va être de la faire rencontrer son grand-père à nouveau, parce qu'il attend beaucoup là-dessus. Et puis bien sûr, en profiter au maximum, quoi. Je ne sais pas ce que je vais faire exactement, je ne sais pas ce que j'ai prévu. Il y a une chose importante, c'est qu'elle va ouvrir ses cadeaux de Noël. Donc j'attends un peu là-dessus, quoi. Comment vous vous sentez? Là maintenant, je me sens un petit peu pressé d'y aller, pressé de la revoir. Et puis anxieux aussi, je ne sais pas si on va me la donner, si on ne va pas me la donner. J'attends le résultat, je suis pressé d'y aller, quoi. Ercole est nerveux, il a hâte de retrouver sa fille. Quant à Gérard, son grand-père, il ne tient pas en place. Ça fait plusieurs jours que j'imagine Héloïse dans mes bras et dans la journée, là, j'ai quasiment pensé qu'à ça, quoi. Habitué à rentrer sans sa petite fille les week-ends de garde, Gérard reste inquiet. Au cas où, il se prépare à affronter peut-être un nouvel échec. Il y a des promesses de la maman d'Héloïse de nous présenter Héloïse ce soir. C'est pour ça que j'ai quand même bon espoir, mais j'ai eu tellement de déceptions ces mois derniers qu'il y a encore une pointe d'angoisse derrière. Dans une demi-heure, Ercole saura si les promesses de son ex-femme sont réelles. Gérard est aux côtés de son fils. Depuis notre émission, il a cessé sa grève de la faim. Plus que quelques minutes avant le rendez-vous fatidique. Ercole et Gérard ont accepté que nous les suivions en caméra cachée. Ce chemin qui les sépare d'Héloïse, père et fils l'ont parcouru près de 20 fois et toujours en vain. Arrivée sur place, la mère d'Héloïse ouvre la porte. La petite fille est dans les bras de sa mère, vêtue d'un manteau. Désolé du retard. Non, mais il n'y a pas de mal. Oh là là, ça va bien. Ouais, tu t'es bien habillé. T'as fait un bisou à maman? Oui. Alors, salut. salut. Voilà. Qui c'est qui est avec papa? Qui attend Héloïse de pied ferme? Dis, tu sais? Qui c'est ce monsieur? C'est qui? Ta maman, tu la vois dimanche, ta maman? Oui. Parce que tu restes un petit peu avec papa, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, hein? Pour la première fois en 5 mois, Ercole est un homme heureux. Le week-end s'annonce chargé. Sur place, toute la famille attend Héloïse de pied ferme. Premier geste tendre d'un papa, reste à la petite à découvrir cette nouvelle maison. Qui c'est qui est là-bas? Va voir regarder à la cuisine là-bas au fond. Va voir regarder qui c'est qui est là-bas. Au bout du couloir, Céline, la compagne d'Ercole, attend Héloïse. Bonjour bébé. Tu fais un bisou maman? Oh mon cœur, non. Ça va mon bébé? Oui. Mon petit ange, t'es belle, puis t'as grandi. Putain, mais tu fais rien. La petite, du haut de ses 2 ans et demi, ne réalise pas qu'elle a été au cœur d'une guerre sans merci, une guerre d'adultes. Viens avec moi. Alors, ici c'est quoi? Je sais pas. Pourquoi vous pleurez, Céline? C'est là. Je peux pas parler, je suis désolée. Je suis contente. Regarde, qu'est-ce que c'est? C'est l'émotion de revoir Héloïse. Oui, ça fait tellement longtemps, puis elle a tellement changé, elle a grandi, puis on a été privés de ça, de pas l'avoir tout ce temps. Puis d'avoir maintenant, je suis désolée, je peux pas me retenir. Elle est grande, hein? Oh là là! Les larmes coulent. Pendant ce temps, Héloïse découvre avec sa joie d'enfant sa nouvelle chambre et de nouveaux cadeaux. Avec quelques mois de retard, Noël, c'est aujourd'hui. Oh, c'est beau, hein?
Ah, tu l'as reconnu celui-là, hein? Tu veux pas les ouvrir? Tu veux pas les ouvrir tes cadeaux? Non? Ah bah alors vas-y! Voilà, des retrouvailles signées Laura Chemouni. Alors, heureux papa? Heureux, très heureux. Ce week-end, c'était un tremblement de terre, je suppose. Là, ça a été un week-end... Pardon, ça a été un week-end qui a remplacé 5 mois, quoi. Donc, très, très chargé en émotions. Elle n'a pas l'air, enfin sur le peu qu'on a vu, elle n'a pas l'air particulièrement perturbée. Je pense que tout ceci, elle devait être un petit peu surprise au départ, mais tout ceci va rentrer dans l'ordre avec le temps. Elle a très très vite repris ses repères. Enfin, on l'a vu, quoi. Elle a redécouvert ses jouets. Enfin, ça s'est très très bien passé. Alors aujourd'hui, je pense que le calme est revenu dans la situation. Est-ce qu'il est revenu également avec la maman? Ça s'est plutôt bien passé, cette conciliation? Là, elle est revenue un petit peu à la raison. Les choses vont se passer calmement maintenant? A priori, la maman est revenue un peu à la raison. Enfin, on est en plein cœur de la médiation. Ça débute. On verra par la suite ce que ça donnera. Mais bon, je pense qu'elle a remis un petit peu les pieds sur terre. Et puis elle se rend compte qu'il y a certaines erreurs qu'elle a faites et qu'elle assume. Bon, et alors aujourd'hui, vous allez la voir quand, la petite? Eh ben, je la récupère le week-end prochain pour la moitié des vacances scolaires. Bon, et vous avez un projet? Vous allez partir avec elle? Je sais pas si je vais partir, je pense pas. Je pense qu'il y a un peu toute la famille qui attend de la voir. Donc, en un week-end, on n'a pas vu tout le monde, bien sûr. Donc, on va faire un peu le tour de la famille, de tous ceux qui l'ont pas vu et qui en ont été privés également. Alors, il y a le grand-père, mais il y a le père également, puisque vous êtes le père de monsieur. Est-ce que vous avez l'impression que votre fils revit, que c'est une nouvelle vie pour lui? Pour lui, pour moi, et enfin, toute la famille, je veux dire, le week-end a été bénéfique pour les télécoms parce que... Finalement, dans toutes les situations, ils arrivent à y en tirer profit, c'est formidable, ça. Bon, écoutez, tant mieux. Ce qu'il faut, c'est continuer, je crois, monsieur, à apaiser, toujours à chercher à apaiser, ce que vous avez toujours fait jusqu'à présent, même dans cette médiation, continuer à y mettre du vôtre, à rester calme, à ne pas forcément chercher le détail pour l'enfant, et simplement pour l'enfant et pour que ça se passe bien. Elle a fait un effort, nous lui rendons hommage, hein, d'ailleurs d'avoir fait cet effort à la maman, peu importe ce qui s'est passé avant. Voilà, aujourd'hui, il y a une petite fille qui va pouvoir avoir un papa, une maman, des grands-parents, des deux côtés, et c'est formidable comme ça. C'est très bien. Bon, bah, écoutez, si on a pu vous aider, bien j'en suis ravi. C'est moi qui vous remercie. Je vous laisse le mot de la fin. Je ne sais plus quoi vous dire. En tout cas, vous avez bien fait accélérer les choses. Et puis, merci, tout simplement. Bon, et Maître Novakovic, merci. On remercie également le procureur. Voilà, je pense que c'est important de rendre hommage à Monsieur le procureur de la République qui a accepté de s'occuper de ce dossier personnellement. Et grâce à lui, grâce à son action, il y a une médiation qui va intervenir. Et on va en arriver à un apaisement général de toute la famille, y compris de la mère, parce que la mère aussi, je pense qu'elle a fait un effort et a écouté Monsieur le procureur. Et que nous en prenions tous de la graine. Essayons tous, dans ce genre de situation, de penser aux enfants qui se retrouvent au milieu de conflits qu'ils ne comprennent pas et c'est terrible. Voilà, merci mille fois tous les deux. J'espère que tout va bien se passer, mais vous m'avez l'air serein, calme et détendu, donc je suis sûr que ça va bien se passer. Merci à tous les deux. Merci. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, messieurs. On vous accompagne. Et merci à Laura Chemouni, notre journaliste. Suite à l'émission, je suis très content. Je peux que remercier toute l'équipe de votre émission parce que j'ai revu Héloïse et puis c'est tout ce qui comptait pour moi, donc je suis très heureux.